Bonjour. Merci d'abord à mes camarades de l'ANDH de Lille qui m'ont invité à m'associer à vous pour cette soirée. Je vous souhaite de ma part, bien entendu, une bonne année heureuse et pleine de joie. Et évidemment, moins de guerre, moins de pauvreté, moins de violence et moins de haine. Nous luttons tous et toutes ensemble pour que les années à venir soient meilleures, soient beaucoup plus pleines de dignité humaine et de joie pour tout le monde. Au Maroc, comme partout dans le monde, il y a des luttes aussi pour la démocratie, pour la dignité du peuple marocain, pour l'égalité entre tous, et en particulier entre les hommes et les femmes. Comme vous le savez, beaucoup de Français le savent beaucoup, et d'ailleurs je les remercie de leur solidarité, de leur soutien à nos luttes. J'ai vu des déclarations de parlementaires, j'ai vu des réseaux de soutien, de solidarité avec les prisonniers politiques, et en particulier la lutte très médiatisée pour la libération de Wafa, notre jeune du 20 février qui est toujours en prison à Tanger, parmi tant d'autres jeunes aussi du mouvement du 20 février qui sont encore en prison, et d'autres prisonniers politiques, prisonniers d'opinion, tels que les étudiants, les populations des régions où beaucoup de luttes se font et s'organisent, aussi les étudiants de l'UNEM, les activistes sahraouis, les islamistes aussi qui sont victimes de répression et de jugements inéquitables. Donc il y a plein de prisonniers politiques et je remercie beaucoup donc tout le mouvement des démocrates français qui sont à nos côtés et qui l'ont déjà été aussi dans l'histoire. On se rappelle que pendant les années de plomb, ce qu'on appelle les années de plomb, il y avait de grands mouvements de lutte pour la démocratie au Maroc, contre la répression, contre la torture. Donc ça continue et nous en sommes fiers et nous encore sollicitons plus de solidarité puisque pour nos luttes partout dans le monde, le seul outil que nous avons, la seule arme que nous avons, c'est la solidarité, c'est de nous serrer les coudes, d'être les uns auprès des autres dans leur lutte contre toutes les formes de répression que nous subissons. Donc, comme je disais, au Maroc, comme partout ailleurs, mais au Maroc en particulier, que je connais bien, où je vis, où je suis les événements de près, le mouvement, en particulier le mouvement des défenseurs, le mouvement des droits humains, est en lutte particulièrement acharnée ces derniers temps. Je peux parler exceptionnellement des 6 ou 7 derniers mois, depuis que le ministre de l'Intérieur, en juillet 2015, avait déclaré au Parlement comme quoi il allait faire la guerre aux ONG de droits humains, puisqu'il les a considérés comme des agents de l'extérieur, comme des organisations qui touchent de l'argent de l'étranger pour faire l'agenda des services étrangers, etc. Et comme quoi ces ONG entravent tous les efforts sécuritaires de l'État pour lutter contre le terrorisme, etc. Donc plein d'accusations fallacieuses et dangereuses et graves qu'il a déclaré, qu'il a exprimé contre le mouvement de droits humains. Donc ce dernier n'a pas tardé à réagir. 2 jours après, une grande organisation ou une grande réunion a eu lieu, qui a rassemblé un ensemble d'ONG, aussi bien des droits humains que la société civile en général, qui a mis en place un plan d'action. Il a demandé des excuses au ministre de l'Intérieur ou des preuves sur ce qu'il a dit. Évidemment, nous ne sommes pas dans un état de droit, les ministres s'en foutent pas mal des déclarations de la société civile. Il a continué donc sa répression, il ne s'est plus contenté de se limiter des déclarations, mais c'est des faits qu'il a commencé à perpétuer, puisque dans toutes les régions du Maroc, des instructions orales, évidemment, ont été données aux autorités locales pour réprimer toutes les activités de droits humains. Nous en sommes actuellement seulement pour l'ANDH à plus de 60 activités interdites illégalement, des activités qui sont aussi bien des rencontres, des formations, des séminaires, des débats, et même des sit-ins, toute forme d'activité que l'ANDH essaie maintenant de faire dans différentes régions du Maroc, elles sont réprimées automatiquement, arbitrairement. Et jusqu'à maintenant, 2 procès ont été gagnés par la NDH, et pourtant la répression continue, toujours de la même façon, arbitraire, hors la loi complètement. Donc nous sommes vraiment dans un État qui est hors la loi, qui ne respecte même pas ses propres lois qu'il a lui-même mises en place. L'ANDH n'est pas la seule ONG, il
il y a une quinzaine d'ONG, y compris Amnesty International, section de Rabat, Association marocaine des journalistes d'investigation, le Centre Bnorocht pour les communications et les recherches, la Ligue marocaine de la défense des droits de l'homme, des syndicats aussi sont victimes de répression, l'UMT Tendance démocratique, la Fédération de l'enseignement, et plein d'autres ONG et organisations qui sont tout simplement victimes d'arbitraire. Donc nous avons même, considérons que plusieurs défenseurs, plusieurs organisations considèrent que ce que nous vivons, on n'a pas vu pareil depuis plus de 15 ans. C'est vraiment la répression sauvage contre le mouvement des droits humains. Et évidemment, la lutte, ce n'est pas seulement le mouvement des droits humains qui l'amène, il y a d'autres luttes sociales partout dans le Maroc. Il y a des protestations spontanées des populations contre le manque, d'abord contre la pauvreté, contre le manque d'infrastructures, le manque de routes, manque d'hôpitaux, manque d'écoles. Et la seule réponse que les autorités apportent, c'est justement, encore une fois, la répression, les arrestations, les procès inéquitables, les procès montés en toutes pièces. Au Maroc, la justice, malgré tous les discours officiels sur la réforme, sur les avancées, sur la nouvelle constitution, etc., la justice demeure un instrument de répression, un instrument utilisé, instrumentalisé par l'État pour se venger des militants, pour mettre les activistes en prison, pour protéger les personnes impliquées dans la torture, impliquées dans la dilapidation des biens publics, etc. Donc nous sommes dans un État où l'impunité est devenue un mode de gouvernance, un style, une pratique courante dans le Maroc. On voit bien les victimes de cette justice qui réprime, cette justice qui est instrumentalisée politiquement. Donc voilà, je tiens juste à partager avec vous cet état des choses que nous avons d'ailleurs partagé il y a quelques jours entre les ONG maghrébines, dont les associations Vive en France étaient présentes, puisqu'ils en sont membres aussi de cette coordination. Nous avons discuté donc de la situation des droits humains au niveau du Maghreb le dernier week-end du mois de janvier, le 25 janvier. Et malheureusement, la situation dans d'autres pays est pire que le Maroc, tel qu'en Mauritanie, où la lutte est encore acharnée contre l'esclavage, qui est encore une pratique malheureusement au XXIe siècle. En Libye, évidemment, il y a encore la guerre civile, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est une violence sanglante et sanguinaire, mais n'empêche que dans les autres pays, malgré les avancées, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore rien n'est définitif, rien n'est... on peut dire que même les acquis qui ont été réalisés, aussi bien en Tunisie, qui est maintenant un exemple dans la région, le meilleur exemple dans toute la région, qui a pu dépasser les difficultés de la transition démocratique, mais n'empêche que rien n'est acquis, il y a encore beaucoup de risques, beaucoup de dangers, y compris la violence, y compris le retour sur les acquis, etc., et surtout en ce qui concerne les acquis des femmes. Donc nous sommes tous, en tant que défenseurs des droits humains maghrébins et aussi euro-méditerranéens, partout dans la région, très vigilants à ce que nos acquis soient protégés, à ce que nos acquis ne soient pas sujet de régression et sujet de retour en arrière. Donc je vous salue et il y a une année que j'étais avec vous d'ailleurs à Lille, c'est en février 2014, où j'étais là pour un débat qui était très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes, j'ai appris énormément de choses. J'espère que cette rencontre sera de la même qualité, de la même valeur, et j'espère vous revoir peut-être un jour ici au Maroc ou là-bas chez vous, c'est la même chose. Donc au revoir. Merci.